Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que la santé de vos gencives vous intéresse et vous avez bien raison. Ce podcast, Sport et Gencives, a été spécialement créé pour vous aider à prendre en main la santé de vos gencives. Et il a été développé en partenariat avec la Société française de parodontologie et d'implantologie orale, la SFPIO, et contient une foule de conseils qui vont vraiment vous être utiles. Dans cet épisode, découvrez le lien entre le sport et la santé de vos gencives. Notre santé bucco-dentaire est intimement liée à notre hygiène de vie. Il est donc indispensable d'en prendre soin. Nous allons découvrir aujourd'hui comment la pratique d'une activité physique régulière aide à préserver la santé de nos gencives. Je souhaite donc la bienvenue à Mathilde Jalado, chirurgien dentiste à Paris, spécialisée en parodontologie, discipline qui s'intéresse aux gencives, et dentisterie esthétique. À nos côtés également Philippe Berthier, médecin spécialiste du sport. Grâce à leur expertise, ils nous partageront des conseils afin d'améliorer notre quotidien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer avec vous, Mathilde. J'ai une première question. Est-ce qu'il y a corrélation entre hygiène de vie en général et bonne santé bucco-dentaire ? Alors oui, absolument. La santé bucco-dentaire est corrélée plus généralement à l'hygiène de vie. Ça passe évidemment par une alimentation équilibrée, mais surtout par la mise en place d'une activité sportive régulière, et c'est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Oui, on peut le dire, l'activité physique est primordiale, Philippe. Absolument, à tous les âges de la vie, on peut lutter contre la sédentarité et toutes les pathologies qui peuvent en découler. On n'a pas forcément le temps tout le temps, quoique on peut quand même mettre en place dans notre quotidien une activité physique régulière. Oui, l'activité physique, elle peut être parfaitement accessible au quotidien, quel que soit notre niveau finalement. Par exemple, en privilégiant les trajets en vélo plutôt qu'en voiture, ou en favorisant la marche à pied, ou en prenant les escaliers à la place des ascenseurs par exemple. Ce que j'essaye de faire le plus possible. Parce que certains pensent que le sport est trop inaccessible pour eux. Oui, il y a un pas à franchir, en fait, effectivement, dans l'esprit de pas mal de gens. Et c'est très difficile pour eux de se dire qu'on va passer le pas. Et donc, il y a un petit pas à franchir. Mais généralement, le premier petit pas est le meilleur. Parce que ça nous permet de commencer une activité, d'augmenter ses capacités. Et en fait, il ne faut surtout pas viser trop haut au départ parce qu'on court à une catastrophe. Après un échec, on se décourage. Et d'une manière incontestable, le sport doit rester vraiment un plaisir. Donc, il ne faut pas gâcher cette envie-là, en tout cas. La pratique d'une activité physique régulière, ça aide à reprendre confiance en soi aussi. Oui, absolument. Ça permet d'être un peu à soi. C'est un moment qui doit rester un moment de loisir qu'on fait pour soi et non forcément une course à l'exploit. Ça doit rester un plaisir. Et ainsi, tant qu'on gagne sur le bien-être, et c'est notre objectif, on améliore immédiatement les défenses immunitaires. Oui, parce que moi j'ai lu que le maintien d'une activité hebdomadaire diminuait le risque de mortalité, Philippe. Absolument, on améliore sa santé en fait de manière générale. En fait, on augmente ses capacités vitales de respiration, la circulation sanguine est largement améliorée et on adopte aussi un meilleur comportement alimentaire en vue d'avoir une bonne hygiène. Voilà, le grignotage c'est très problématique pour nous puisque les gens vont avoir des apports de sucre toute la journée, la plaque dentaire va stagner sur les gencives, sur les dents, et c'est comme ça qu'on va avoir des problèmes qui vont s'aggraver assez rapidement pour certains. Alors, on dit aussi que l'activité sportive peut être également un moyen efficace pour lutter contre des addictions comme le tabac, l'alcool. J'arrête de fumer, je vais me remettre au sport, etc. Est-ce que c'est une réalité ou un mythe ? Non, c'est vrai, absolument. Alors nous, on sait que le tabac est vraiment un facteur de risque très problématique pour les gencives. Y compris l'alcool également, qui commence à être un peu décrit. Lorsque nos patients vont nous dire qu'ils ont ces addictions, on va se servir du sport comme levier pour essayer de les faire arrêter. Ça va être un peu un exutoire. On passe d'une addiction négative à une addiction aussi positive, parce que le sport, c'est aussi très addictif, on le sait. L'idée, c'est de s'y mettre, c'est de commencer, parce qu'une fois qu'on franchit le pas, une fois qu'on initie ça, tout de suite, il y a une roue qui va s'enclencher et puis on va en voir assez vite les bénéfices et on va avoir envie de continuer. Et alors justement, en faisant du sport, on dit aussi que ça améliore la circulation sanguine. Est-ce que ça a un apport sur la qualité de la santé bucco-dentaire, les gencives ? Eh bien, ça améliore directement l'état de stress qu'on peut vivre. Le sport, ça permet de compenser les vies, j'allais dire très sportives qu'on a, mais c'est pas le bon terme, on va dire les vies un peu suractives, oui, à 1000 km/h. Donc on va pouvoir un petit peu compenser ça avec du sport. Et le stress, on sait aussi que c'est un facteur problématique pour les gencives. Donc on va également se servir de ça dans une démarche de bien-être global et de retour un peu à soi. Concrètement, comment l'activité sportive peut diminuer les problèmes sur les gencives ? Alors, c'est pas directement lié, on n'a pas d'études clairement qui nous l'indiquent, mais on commence à avoir des petites pistes, entre autres avec une étude coréenne qui est assez récente, dans laquelle ils ont étudié la mise en place
d'une activité sportive chez des patients et ils ont analysé les problèmes de gencives ou non. Ils ont remarqué que ceux qui étaient très sédentaires avaient des problèmes de gencives plus graves que ceux qui marchaient régulièrement. Ici, on a étudié que la marche quotidienne, donc quelque chose d'assez accessible. On ne parle même pas de sport, on parle juste d'activité physique. On a su grâce à ça qu'il y avait moins de problèmes de gencives, donc on peut totalement l'intégrer dans cette démarche de prise en charge des problèmes de gencives de nos patients. Alors, j'avais lu aussi que les athlètes de très haut niveau ont parfois une santé bucco-dentaire moins bonne que la normale. Alors oui, c'est vrai. On remarque lorsqu'on étudie, et les études ont porté sur les athlètes de haut niveau des Jeux Olympiques de Londres de 2012. Oui, on n'est pas sur moi qui monte 2-3 escaliers. Non, là, on est sur le top niveau. Ouais. Et quand on étudie leur santé orale, on s'aperçoit qu'elle est quand même assez basse, qu'il y a des caries, de l'usure dentaire, des saignements de gencives, avec des problèmes parfois plus importants. On voit une corrélation. Ce qu'on remarque aussi, c'est quand on les interroge eux, quand on essaye de comprendre leur ressenti, ils indiquent qu'ils sont quand même gênés par leur santé orale et qu'ils la trouvent relativement basse aussi. Et 18% d'entre eux disent que ça va altérer leur entraînement et leur performance. Alors on peut le comprendre peut-être par la douleur, effectivement quand on a mal aux dents on va être beaucoup moins performant, mais aussi la conscience de ne pas avoir une bonne santé orale va avoir des répercussions. Alors je pense qu'il y a des sportifs qui nous écoutent là en ce moment. Est-ce qu'on a des conseils à leur donner? Je pense notamment, est-ce que les boissons énergisantes, très sucrées, etc., c'est bon pour l'hygiène bucco-dentaire, les gencives? Apparemment c'est des produits qui sont relativement acides, sucrés, et en fait qui restent assez longtemps de manière permanente dans la bouche, alors que la salive fait son travail beaucoup mieux. Il faut leur conseiller en tout cas de boire de l'eau, de rincer la bouche régulièrement, et puis de effectivement pas trop consommer ces barres de force et d'énergie. Voilà, exactement. Ça concerne tous les sportifs. On va avoir une alimentation qui va être parfois plus fréquente, avec des prises sucrées pour avoir de l'énergie plus régulièrement. Ça va augmenter notre risque d'avoir des caries et des problèmes de gencives. Donc il faut effectivement avoir quelques conseils. Surtout, le principal pour nous, c'est les conseils de brossage. C'est-à-dire qu'il faut avoir un brossage et une hygiène bucco-dentaire à la hauteur de ces habitudes qui ne sont pas très bonnes. Ensuite, concernant les boissons, le problème pour nous, c'est leur acidité, beaucoup aussi. C'est des boissons très acides parce qu'on a besoin d'avoir un goût spécifique, c'est stimulant, mais en contrepartie, ça va faire de l'usure des dents. Donc si vous pouvez préférer l'eau comme boisson, c'est quand même la base et la meilleure chose qu'on puisse vous conseiller. Voilà. Et dans le dentifrice, effectivement, le fluor, ça va permettre de lutter contre les caries et ça va avoir un impact positif. Quand je fais du sport, quand je cours, je respire par la bouche. Est-ce que ça a une répercussion sur ma santé bucco-dentaire? Ça peut assécher quand même toute la cavité buccale, quoi. Donc automatiquement, si on ne boit pas, si on ne s'hydrate pas, il y a moins de salive qui est assez protectrice en fait pour toutes les gencives. Voilà, il y a moins de salive et la plaque dentaire va beaucoup plus coller sur les dents parce que le principal rôle de la salive, c'est l'auto-nettoyage. Et là, si vous avez la bouche sèche, vous allez avoir la plaque dentaire très collée. Donc effectivement, il faut bien s'hydrater au maximum et se désaltérer le plus possible. Bon, alors on le voit, il y a un lien entre bonne hygiène de vie et activité sportive pour avoir une bonne santé bucco-dentaire. Mais est-ce que l'essentiel, c'est pas aussi la prévention, aller consulter son médecin, son dentiste régulièrement quand on fait du sport de haut niveau ou pas d'ailleurs? Oui, absolument. Tout est lié. Notre rôle en tant que professionnel de santé, ça va être évidemment de travailler en partenariat pour améliorer la santé générale. Donc la santé générale, c'est la santé du corps et la santé des gencives qui en fait totalement partie. La preuve de la collaboration d'ailleurs dans ce podcast. Un grand merci à vous Mathilde et Philippe pour cet échange. Grâce à vous, nous avons compris comment et pourquoi une activité physique régulière améliore la santé de notre bouche. Maintenant, c'est à vous de jouer. Votre pratique sportive quotidienne vous aidera à préserver votre santé bucco-dentaire et donc votre santé générale. Vous venez d'écouter Mes gencives et moi, un podcast par Rogencil, la marque experte du soin des gencives et produit par Dental Espace. D'autres podcasts, vidéos, articles, avec des conseils utiles et faciles à appliquer vous attendent. Ils ont été spécialement développés pour vous et vous sont proposés en fonction de votre profil, déterminé à partir de notre questionnaire. Découvrez-les.